Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans ce petit bavardage de coaching, je vais vous parler d'un cas que j'ai vu dernièrement sur un forum. C'était une jeune femme qui a eu un gros coup de cœur cet hiver pour un homme. Ils sont un petit peu sortis ensemble, mais ils se sont séparés parce qu'ils ne se sentaient pas prêts. Et ils se sont retrouvés totalement par hasard, ils ont rediscuté un petit peu ensemble, etc., etc., et ils ne se sentent toujours pas plus prêts, mais il lui a avoué quand même qu'il avait beaucoup pensé à elle. Alors elle nous a demandé sur ce forum ce qu'il fallait faire et pas faire, parce qu'elle aimerait au fond d'elle sortir avec cet homme, mais elle a peur que ça recommence. Alors effectivement, beaucoup de femmes lui ont répondu: écoute, si vous vous êtes séparés une fois, ça va recommencer. Lâche-la faire, tu mérites mieux, prends quelqu'un qui sait ce qu'il veut, etc., etc. Alors c'est pas qu'il ne sait pas ce qu'il veut, parce qu'au contraire, il a été honnête en disant je ne me sens pas prêt. Voilà. Je pense que dans son fort intérieur, ce qu'il souhaiterait pas pour l'instant, c'est être en couple, tout simplement. Voilà. Il n'a pas rejeté cette femme puisqu'ils continuent à... Enfin, ils ont repris des discussions, etc. Voilà, mais il ne se sent pas prêt à être en couple. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire quand on a des sentiments pour une personne qui ne se sent pas prête? Est-ce qu'on doit se dire, comme on dit la plupart de ces femmes, bon, on mérite mieux, puis de toute façon, je vais finir par rencontrer quelqu'un, ou est-ce que on doit s'accrocher, mais s'accrocher de manière intelligente, c'est-à-dire que on va effectivement laisser le temps faire les choses. Voilà. Il n'y a rien qui vous laisse à penser qu'il faut précipiter plein les choses, d'accord? Donc prenez votre temps de créer du dynamisme entre vous, de la positivité. Voilà, de créer des souvenirs également. Et c'est ça qui va faire un débouché ou non sur une belle amitié ou alors un couple. Si une personne qui ne se sent pas prête, se sent étouffée, que vous agissez déjà comme si vous étiez en couple, que vous agissez vraiment en lui mettant le grappin dessus, en posant des conditions, bon écoute, fais pas ci, fais pas ça, etc., etc., forcément la personne qui ne se sent pas prête du tout va se sentir encore plus étouffée. Donc c'est là que la personne va partir. Voilà. En revanche, si vous vous laissez ce que j'appelle un espace vital, si vous n'êtes pas trop étouffant ou étouffante, que vous êtes là dans les bons et les mauvais moments, que vous créez du dynamisme en fait. Voilà. Ça peut déboucher sur quelque chose à l'avenir, plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, sur quelque chose de sincère et durable. Voilà. Il n'y a rien de pire que de euh, se sentir étranglé par quelqu'un qui veut aller plus vite que ce qu'on déciderait nous-mêmes du tempo qu'on a souhaité. Hein, voilà. Donc, rien ne sert de précipiter les choses. Voilà. Si en revanche vous sentez que la personne n'est absolument pas sérieuse, que pour elle vous êtes juste un amusement de passage, c'est pas la peine effectivement de s'accrocher, surtout si vous êtes quelqu'un d'un petit peu sentimental, quelqu'un un peu fleur bleue, etc., etc. Voilà. Vous savez, moi je vais vous dire une chose, je préfère avoir en face de moi quelqu'un qui me dit je me sens pas prêt pour une relation. Voilà, je me sens pas prêt à être en couple pour l'instant, qu'une personne qui va vous dire comme ça tu es génial. Alors ça c'est vrai que vous êtes forcément génial, tu es la femme de ma vie, la mère de mes enfants, tu verras, on va s'installer là, on va faire ça, etc. Ça c'est du calcul manipulateur. Voilà. Un homme peut effectivement réfléchir et se dire cette fille elle a quelque chose de plus que les autres, ou vous-même vous pouvez vous dire cet homme a ce petit truc
que n'ont pas les autres, mais déballer comme ça ses sentiments, c'est totalement, je dirais presque calculateur. Voilà. Il a senti que vous êtes une fille qui recherchait la stabilité, qui recherchait peut-être à fonder une famille, etc. Donc il a détecté ça et il appuie sur le bouton du truc sensible. Il se dit, bon bah si je commence à lui parler de maison, d'enfants, qu'elle est géniale, que je la vois comme étant la femme de ma vie, bing, vous allez tomber un petit peu dans ses filets. Voilà. Donc un homme qui a des sentiments, croyez-moi, qui déballe pas ça comme ça, hein. Voilà. Il a toujours peur de se prendre un râteau, il a toujours peur de décevoir, d'être déçu, etc. Donc l'homme qui va trop vite en besogne en disant ça y est, tu es la femme de ma vie, la mère de mes enfants au bout de 2 mois, ou même, j'ai vu ça hein, déjà, moi, au bout de la première rencontre. Vous avez pris un café, au bout d'une heure, ça y est, il est certain, vous êtes la femme de sa vie, dites donc. Wouh. Croyez-moi, ça, c'est une stratégie quand l'homme sent que vous avez une certaine sensibilité. Voilà. Après, on met pas 10 ans non plus avant de savoir si la personne serait un bon papa ou une bonne maman, hein. Voilà, vous le sentez, vous le voyez comment la personne regarde les enfants, si elle s'occupe bien des enfants, comment s'il soulève aussi ou elle soulève, comment elle aimerait élever ses enfants, etc. Vous voyez si c'est constant, s'il a l'idée, par exemple, je dis n'importe quoi, mes enfants, je veux qu'ils aillent dans telle école et puis que c'est constant, vous savez que c'est pas un truc pour vous jeter de la poudre aux yeux. Voilà. L'idéal, c'est que vous ayez les mêmes envies au même moment, hein, voilà, et ce serait bien. Mais ne précipitez jamais les choses. Voilà. N'allez pas trop vite en besogne. C'est comme ça qu'on se crache dans le mur, vraiment. C'est comme ça. Voilà. Prenez le temps de créer des souvenirs, de l'attachement. Prenez le temps de créer des choses positives ensemble. Pas tout le temps non plus que du positif, parce que la vie est pleine d'aléas. Alors, vous vous êtes peut-être blessé aujourd'hui, non, je vais super bien, j'ai le bras cassé, mais je vais super bien. Non, c'est pas la peine. Voilà. Il faut aussi être tout à fait vous-même. Comme ça, la personne va se dire, même quand elle a mal à quelque part, c'est pas une personne qui est embêtante. Voilà, c'est quelqu'un qui garde tout le temps le sourire, c'est quelqu'un qui, quand elle a mal, par contre, non, elle a besoin d'être seule, elle pleurniche, enfin, voilà. Si vous vous montrez authentique, il n'y a pas de raison que la personne soit déçue à long terme, parce que vous vous êtes montré tel que vous êtes. Voilà. Mais s'il vous plaît, que vous soyez un homme ou une femme, ne précipitez rien du tout. Voilà. Et même si un jour vous êtes en couple, même si vous partagez le même toit tous les deux, même si continuez à faire des efforts, continuez, dites-vous que rien n'est acquis. Aujourd'hui, on a tendance à baisser les bras. Bon, il s'intéresse pas à moi, il m'a pas appelé depuis 5 jours. Bon, moi, je vais peut-être aller voir un mec qui sera un peu plus présent, hein, voilà. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que si vous agissez comme ça, c'est que vous n'avez pas de sentiment pour la personne. En fait, vous recherchez quelqu'un, mais pas forcément lui. Voilà. Tandis que quand c'est une évidence que vous êtes fait l'un pour l'autre, il n'y a pas, comme je l'ai dit, cette envie de tout précipiter. Voilà. On sait que c'est une évidence que ça va durer entre nous. C'est une évidence pour l'un ou pour l'autre. Donc on sait qu'on a tout le temps devant nous et qu'on va aller tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Quand vous emmenez votre gamin ou votre frère, votre cousin, peu importe, votre petit-neveu au bac à sable pour faire un beau château de sable, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par vous préparer, sortir de chez vous, pousser la porte du bac à sable, vous vous installez, vous commencez à mettre petit à petit le sable dans le seau, puis vous faites un premier pâté, un deuxième, un troisième, etc. Et ça fait un très beau château. Voilà. Si vous arrivez et que poum, il y a un château qui est fait, c'est pas le vôtre. Voilà. Eh bien, dites-vous bien que dans les sentiments, c'est pareil. On va
petit à petit, petit à petit, petit à petit, on commence à construire quelque chose, petit à petit, voilà. Et cette construction, eh bien, même si de temps en temps, il y a des tempêtes qui feront euh, chuter un petit peu un petit côté du château, ou n'importe, parce que ça s'appelle les aléas de la vie, parce que des fois, on ne peut pas toujours être sur la même longueur d'onde, on ne peut pas toujours être d'accord tous les deux, hein, voilà. Eh bien, ce château-là que vous allez construire, c'est pas un château, c'est votre relation, c'est votre couple, il sera coûte que coûte, malgré tous les aléas de la vie, il sera jamais bancal. Ce sera pas la tour de Pise et ça va pas s'écrouler. Ça va toujours se remettre droit. Voilà. Sachez être à l'écoute de ce que veut l'autre et de ce que l'autre ne cherche pas chez la personne du sexe opposé. Voilà. Un homme qui vous dit moi j'aime pas une femme qui m'appelle tous les jours, bah évitez de l'appeler tous les jours, hein, voilà. Si un homme vous dit moi j'aime pas envoyer des SMS tous les jours, bah n'envoyez pas, ne demandez pas qu'il vous écrive tous les jours. Je le dis encore une fois, c'est pas le nombre de textos qui sont importants. Dire ah quand même par rapport à mes ex ils ne téléphonent jamais. C'est la qualité de vos échanges. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un monologue? Est-ce que vous avez l'impression qu'il essaye de vous faire épouser sa façon de penser? Est-ce qu'il respecte votre façon de penser? Est-ce qu'il respecte votre rythme? Est-ce qu'il vous respecte en tant que personne? Ou est-ce qu'il essaye tout simplement de vous manipuler, de faire en sorte que vous soyez ce qu'il veut que vous soyez? Voilà. Et vice-versa, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui font ça aussi. Hein, donc voilà. L'important, c'est d'aller tout doucement. Il y a mon chat qui est en train de tout nettoyer à côté. C'est d'aller tout doucement, de ne rien précipiter, de créer un dynamisme, de créer quelque chose qui va être juste génial entre vous, des souvenirs. Et là, on va se dire, mais je suis face à quelqu'un de juste génial, quoi, en fait. Et là, on n'a pas... Quand on est avec quelqu'un avec lequel ou laquelle on est épanoui, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Et puis, on n'a pas envie que ça se termine. C'est logique. Voilà. Quand on est bien avec quelqu'un, bah, on se dit qu'on ne trouvera jamais mieux ailleurs. C'est clair. Voilà. Mais vouloir précipiter les choses juste par peur de le perdre ou de la perdre, et c'est souvent le cas de femmes qui me disent « Bah ouais, je suis tombée enceinte parce que je voulais un enfant de lui, parce que je ne voulais pas le perdre. » Il a un pelage superbe, hein, mon chat. Ça ne sert absolument à rien. Parce que tôt ou tard, quand il n'y a plus de sentiments, bah, il n'y a plus de sentiments de toute façon. Donc que vous ayez des enfants ou pas, s'il doit y avoir une rupture, il y en aura une de toute façon. Voilà. Donc ne précipitez rien, ne faites pas des choses par derrière en se disant bah, au moins je suis sûre de la revoir ou je suis sûre de le revoir, etc. etc. Non. Soyez clair, soyez net, soyez précis. Et voilà, même si quelqu'un n'est pas intéressé pour l'instant parce que sa priorité est ailleurs, dans le travail, dans je sais pas quoi, eh bien, gardez une dynamique amicale, affectueuse, parce que en se disant bah je vais passer ailleurs, vous allez peut-être perdre une belle amitié. Et à réfléchir comme ça veut dire que vous n'avez rien du tout pour cette personne au fond de votre cœur. Bisous à tous, ciao ciao.